Les amis, préparez-vous du café, votre repas, des pop-corn, tout ce que vous voulez, parce que la vidéo va être longue, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans un énorme haul de mes achats à New York. Énorme. Je sais pas, mais en tout cas, la vidéo va être longue. Je sais que vous adorez les hauls et moi, j'adore partager mes achats avec vous. Donc, santé, let's go. C'est parti. Je vais beaucoup parler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo haul. Ça faisait trop longtemps une vidéo haul et ça me manquait, et vu que l'occasion s'est présentée, ah bah voilà, franchement j'avais trop hâte de faire cette vidéo, déjà pour partager mon excitation et mes achats avec vous. Parce que je sais que vous adorez mes hauls et moi j'adore aussi faire des hauls. Donc voilà les amis, je m'excuse encore une fois parce que je ne suis plus régulière sur YouTube. Je ne vais plus rien promettre, je ne vais plus dire que je vais refaire des vidéos, je vais faire des vidéos, je vais recommencer à faire des vidéos parce que je ne tiens pas ma parole. Je suis désolée, je n'arrive pas à suivre, je n'arrive pas à être régulière. Ma boutique en ligne, etc., ma vie, machin et tout. Donc franchement, je suis vraiment désolée, mais bon, voilà, dès que j'ai l'occasion de faire un haul ou une vidéo, en gros, ah bah, je le ferai. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul et j'ai trop hâte de tout vous montrer et surtout de ranger parce que j'ai laissé tout dans un sac depuis le 28 avril. Tout est encore dans les sacs. Oui, j'ai utilisé des produits, bien évidemment. Hein, je ne pouvais pas résister, voilà. J'ai eu l'occasion de partir à New York pendant 10 jours. C'était incroyable. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok... non, j'ai pas mis sur TikTok. Non, j'ai pas mis sur TikTok. Sur Instagram, j'ai mis en story donc les beaux paysages, pas mal de choses. Donc je vous ai fait voyager avec moi. C'était super chouette, vraiment. J'ai trop kiffé et j'ai trop hâte d'y retourner. Oui. Alors, ici dans cette vidéo, il n'y aura pas que le haul. En fait, je vais vous partager aussi mes impressions sur New York, sur le shopping, des astuces aussi, des petits tips si jamais vous allez à New York. Donc voilà, ça va être une vidéo hyper longue. Il y a du soleil, je suis à la lumière du jour, donc c'est génial. À mon avis, on va rester jusqu'au soir, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette vidéo, elle va être longue, ça c'est sûr. C'est pas grave, vous aimez mes vidéos longues, donc c'est tout bon. Alors, New York, j'ai adoré. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que New York, c'est cher. C'est vrai, c'est cher. Mais si vous allez dans les bonnes adresses, ce n'est pas cher. Si vous voulez faire du shopping, franchement, c'est le kiff total. Moi, j'ai envie d'y retourner pour refaire du shopping, mais pas tout de suite. Hein. Voilà, là, je suis vraiment, comment dire, je suis fauchée maintenant. Maintenant, je suis fauchée, je ne veux plus rien savoir. Donc voilà, franchement, il y a moyen de faire de bonnes affaires, les amis. Je vais vous en parler tout au long de la vidéo, que ce soit dans le make-up, dans les vêtements. Ils ont des outlets très sympas. Ils ont des magasins où vous pouvez retrouver tout, du make-up, des vêtements, etc., etc. Mais il faut être patient, en fait. Il faut être patient, il faut être une petite fouine. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de patience. Personnellement, j'ai beaucoup de patience. J'adore le shopping, que ce soit pour les vêtements ou le make-up. J'ai beaucoup de patience à trouver la petite pépite qui coûte pas cher, là, la petite pièce rare, là, tu vois. Il faut avoir beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, ça sert à rien. Aussi au niveau de la nourriture, il y a de tout dans New York en fait. Vous pouvez manger pour pas cher, comme pour très cher, comme en fait c'est un choix. Voilà. Et il faut connaître des adresses. Il faut connaître les adresses, il n'y a rien à dire. Il faut connaître les endroits où on peut manger bien et pas cher. Il y a de tout à New York, c'est une ville extraordinaire. En fait, on n'a pas fait que New York, on a été d'abord à Syracuse, on est resté 2 jours dans l'état de New York, et puis on est passé voir les chutes du Niagara. C'était incroyable, c'était impressionnant, magnifique. Et puis on est passé
au Canada. Donc c'est juste la frontière à traverser pour voir les chutes du Niagara de l'autre côté parce qu'on le voyait super bien, beaucoup mieux, pendant 1 heure quoi, c'est tout. On était à la frontière. Et puis on est parti en Pennsylvanie, là c'était vraiment calme et tout. C'est incroyable parce qu'aux États-Unis, dès que tu sors de New York, c'est hyper calme en fait. C'est calme, les grandes villes comme ça, c'est mort quoi en fait, tu vois. Mais vraiment génial. Et de Pennsylvanie, on est retourné donc à New York. Et là, on est resté 5 jours sur place. Non, 5 nuits, donc 6 jours sur place. C'était magnifique. Et pour se déplacer à New York, il faut juste faire la carte métro, bus pour 1 semaine. Et vous êtes tranquille. Et c'est hyper facile de se déplacer en métro. Ça va très vite. Ça, c'est concernant les transports. Et pour le shopping, il faut fouiner, quoi. Il faut trouver les bonnes adresses et il faut trouver les petits coins sympatoches. Voilà, let's go, c'est parti. Je vais commencer par les vêtements parce qu'en vêtements, j'ai pas acheté grand-chose. J'ai gâté mes enfants parce que si j'achète pas à mes enfants, qui va leur acheter? Leur père, il n'achète pas. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai gâté mes enfants. Pour Lara, je lui ai pris une paire d'Asics qu'elle voulait. Pour mon fils, Lara, c'était une paire de Vans. Ryan, c'était une paire d'Asics qu'il voulait. Là, c'était chez Foot Locker. C'est un peu moins cher qu'ici, en tout cas. Voilà. Et autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est un petit peu moins cher. Et en plus, si vous payez avec une carte de crédit, je peux vous dire que vous voyez la différence sur votre relevé de banque, c'est un peu moins cher, encore moins cher. Avec la conversion, c'est un peu moins cher. On a été dans un outlet, le Mills Garden. Je vous mettrai juste ici le nom du outlet. Il est vraiment très très sympa. Il est à une demi-heure, je pense, ou un quart d'heure de New York, je ne sais pas. Parce que nous, en fait, de Pennsylvanie, on avait la voiture encore. Et avant de rentrer à New York, on a été directement avec la voiture à cet outlet. Donc, on a fait notre shopping et puis on a ramené la voiture à l'aéroport à Newark. Et de là, donc, on a donné la voiture. On est retourné à New York, à notre hôtel, en subway. Donc, dans le subway, dans le métro. Donc, je pense que c'est un quart d'heure ou une demi-heure de New York. Et apparemment, il y a des bus qui vont spécialement à cet outlet-là. Donc, c'est très facile. J'ai vu dans des vidéos qu'il y a des bus qui sont prévus pour cet outlet. Cet outlet, il est vraiment génial. Il y a de tout, toutes les marques. Il y a juste, par exemple, Ralph Lauren, parce que Lara voudrait un truc Ralph Lauren, mais c'était cher. C'était cher. En fait, c'était le prix Ralph Lauren, peut-être un tout petit peu moins cher qu'ici. Et en plus, il n'y avait pas de promo, donc je n'ai pas acheté dans ce magasin. Voilà, mais par contre, The North Face, si vous aimez la marque North Face, moi, j'adore cette marque. C'est une marque qu'on vend dans le magasin où je travaille. Eh bien, vous allez vous faire plaisir. C'était moins 60%. Et en plus, oui, ça j'ai oublié de vous dire, à New Jersey, en fait, c'est à New Jersey, cet outlet-là, il n'y a pas les taxes que vous pouvez payer à New York en plus. À New York et aux alentours, je pense qu'il y a une taxe en plus quand vous passez à la caisse. Dans cet outlet-là, il n'y a pas la taxe en plus. C'est ça qui est bien. Donc, vous payez le prix que vous voyez sur l'étiquette. Et en plus, ils ont fait 10% supplémentaire. Il y a certains magasins qui m'ont fait 10% supplémentaire quand j'ai donné mon adresse mail. Voilà. Bref, une parenthèse fermée. The North Face, 60%, je me suis fait plaisir et j'ai fait plaisir à mes enfants. J'ai aussi acheté des petits cadeaux. Donc voilà. Alors, attends, ça c'est pas dans le outlet. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. C'était aussi incroyable. Je pense que c'était sur le prix outlet 50%. Donc voilà, j'ai pris un t-shirt pour moi blanc, tout simple. J'ai enlevé l'étiquette. Il y a beaucoup d'articles où j'ai enlevé l'étiquette. Pour Lara, je lui ai pris un gris et un autre, je pense, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai pris la taille S. Ils sont trop bien. C'est les classiques de de Tommy Hilfiger. Tout classique, j'adore. The North Face, franchement, là, j'ai craqué mon slip. J'ai craqué mon slip. J'ai vraiment pas payé cher pour tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup de t-shirts, j'ai acheté des suites, beaucoup de suites. J'ai acheté un pantalon, il n'est pas ici parce que mes enfants ont pris leurs vêtements, évidemment pour les mettre. Un pantalon training de North Face pour mon fils. Franchement, j'ai fait de bonnes affaires.
Donc pour moi, j'ai pris ce t-shirt là, The North Face. Il est passé, je pense, à 12 $. Donc je l'ai pris en tout simple noir, blanc comme ceci. J'ai pris un autre, je pense. Je ne sais pas si j'avais pris un autre. Je pense que j'ai pris un autre en... Il doit être en haut. J'ai pris le sweat. J'adore les sweats North Face. Ils sont très confortables. Ils sont molletonnés à l'intérieur. Comme vous voyez bien, voilà. C'est chaud. Sans être trop chaud. Donc voilà, c'est le... classique de The North Face. Il est passé à 20 $, je pense. Oh, c'était vraiment incroyable. J'ai pris la taille S, voilà. Et j'ai pris en rose, pour moi. Entre parenthèses, n'hésitez pas si vous avez des questions sur New York ou quoi, ou n'hésitez pas, parce que je vais peut-être oublier des choses, donc voilà. Je l'ai pris en rose aussi, un rose parme comme ça. Très joli. Donc voilà, ça c'est pour moi. Niveau North Face, Lara, je lui ai acheté aussi 2-3 t-shirts pour sa copine aussi, pour mon fils aussi. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Par contre, j'ai acheté aucun jeans. J'ai pas acheté de jeans, juste acheté un pantalon de training que je vais vous montrer. Et du coup, on a été dans un autre outlet qui se trouve quand vous prenez le ferry pour passer devant la Statue de la Liberté pour aller à Staten Island. Voilà, c'est très joli. Donc, c'est un ferry qui est gratuit. Et là, il y a un outlet. Il n'y avait pas beaucoup de magasins ouverts, mais il y avait un Guess. Du coup, j'en ai profité pour 60... Attendez, je sais pas si j'ai plus l'étiquette, je pensais que je l'ai gardé, mais en fait, non. Pour 3 articles, j'ai payé 60 € Guess. Hein. Voilà, j'ai pris ce sweat qui est juste magnifique dans la taille S. Regardez-moi le sweat. Guess. Donc, c'est gaufré, quoi. Et en dessous, il est comme ça. Avec une petite attache comme ça que vous pouvez régler. Il est magnifique ce sweat. Voilà. Regardez-moi la matière. Il est trop beau en noir, tout simple. Texture comme ça, lignée. Voilà. Il est un peu crop top, donc il n'est pas très long, mais c'est parfait. Il n'est pas trop court non plus. J'ai pris ce t-shirt Guess. Couleur un peu vin, couleur un peu, je sais pas, avec l'encolure comme ça où c'est marqué Guess. Voilà, la matière, elle est très fluide, très sympa. Celui-là, je l'avais déjà mis à New York. J'ai pris la taille medium et c'est parfait. Voilà, manche courte, simple. Guess. Et enfin, chez Guess, j'ai pris ce pantalon training. Il est bien épais, il est blanc. Et là, on a le truc Guess là, avec des petits cordons noirs. J'ai pris la taille small, mais il taille bien, en fait. J'ai dû serrer un petit peu. Donc, il est bien chill, bien à l'aise. Et sur le côté, on a une bande grise comme ça. Et en dessous, c'est comme ça. Donc, voilà. 60 $ pour ces 3 articles, or que juste ça coûte plus que 60 $. Donc, j'ai fait une bonne affaire et j'ai quand même gardé le sac Guess. Ensuite, avant de partir à New York, dans ma tête, c'était basket. Je voulais acheter des baskets à New York parce que je sais que ça coûte quand même moins cher qu'ici et il y a moyen de faire des bonnes affaires et effectivement, c'est le cas. Il y a un magasin qui s'appelle The Famous Footwear. Là, vous avez toutes les marques de donc Nike, Adidas, toutes marques confondues. Et franchement, j'ai fait des bonnes affaires. Voilà, j'ai fait des bonnes affaires. Je me suis acheté 4 paires de baskets. Voilà, 4 paires de baskets. Et je ne regrette absolument pas. Elles sont hyper confortables. Pourquoi je focus basket? Parce que je travaille tout le temps debout. Et je mets que ça au travail. Donc, il me fallait des paires de baskets pour que je puisse changer. Et il m'en restait 2 qui commencent à vieillir. Une North Face et une Nike. Du coup, il me fallait des nouvelles. Tout d'abord, j'ai pris cette paire d'Adidas. Je l'ai déjà mise là-bas à New York. Alors, j'ai pris celle-ci. Elle est trop belle et magnifique. Regardez-moi ça. Je l'ai déjà mise. Regardez-moi la couleur, les amis. J'adore. Pour l'été, ça va être canonissime. En fait, elle est verte comme ça. C'est du nubuck avec des bandes roses. Donc, c'est Adidas, quoi. Semelle haute. Semelle plateforme. Et qu'est-ce que c'est confortable, les amis.
C'est hyper confortable. J'ai pris la taille 38,5. Voilà, elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve canonissime. Vous la voyez très claire, je pense, à la caméra ou... Mais c'est un beau vert pétant, vert pomme comme ça. Oh, j'ai craqué dessus. Je l'ai payé, je pense, 45 $. Ça, c'était dans l'outlet à New Jersey. Il n'y avait pas de taxe. J'ai pris la même comme ça. Oh là là, j'adore. Voilà, la même. Tellement que c'était confortable, la verte que j'ai pris. Je me suis dit, je prends une deuxième directe. Ça m'a coûté aussi 50 ou 60 $ maximum. Donc toujours 38,5. La semelle, c'est haut, c'est confortable pour travailler, c'est génial. Donc celle-ci, c'est plutôt en cuir. Et il y a juste le nubuck rose ici. Et sur le côté, c'est un rose dégradé. Je fais pas le focus ou quoi là? Rose dégradé. Donc voilà. Sachez que je suis très difficile niveau chaussures, niveau basket. Parce que en fait, j'ai un pied large. Donc quand je me vois de dessus, il ne faut pas que je vois mon pied large. Dans celle-ci, c'était magnifique. J'avais un beau pied dedans, donc je suis trop contente. Voilà, j'ai de quoi faire là. Ensuite, j'ai été dans le même magasin, mais à New York, pas dans l'outlet, à New York. Donc les prix, c'est un tout petit peu plus cher, mais j'ai fait quand même de bonnes affaires. Alors, j'ai pris cette paire de Nike. Celle-là, je ne l'ai pas encore mise. Cette paire de Nike comme ceci. Pareil, quand je l'ai mise, hyper confortable. J'ai adoré mon pied dedans. Donc voilà, elle est comme ceci. Voilà, c'est un peu du tissu. Ça, c'est du nubuck et là, c'est du tissu. Paire de Nike comme ça. Super confortable. La semelle, elle est un peu haute aussi, comme vous voyez bien. Voilà, celle-là, elle m'a coûté, je pense, 60 $. 60 $ ou 50 $ dans cette zone-là. Et enfin, j'ai donc c'est la paire de chaussures qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai payé 79 $. Les amis, si vous cherchez une paire de baskets, quand je vous dis hyper confortable, prenez les New Balance comme ça. Oh, je peux vous dire que c'est un confort incroyable. Donc c'est celle-ci. C'est même pas les nouvelles que j'ai prises. C'est les 408. Je m'y connais pas, mais je pense qu'il y a encore des nouvelles qui sont sorties. Mais cette paire, je l'ai mise à New York aussi. Le lendemain, on a marché toute la journée. Comme si, en fait, j'avais les chaussures depuis très longtemps, vous voyez, comme si ça a pris la forme du pied depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation-là, elles sont hyper légères, déjà, et un confort phénoménal. Voilà, si vous voulez une bonne paire de baskets légères, n'hésitez pas à prendre des New Balance comme ça, parce que c'est vraiment incroyable, le confort. Vraiment, moi, je cherchais aussi le confort, parce que moi, je travaille debout toute la journée, et il me faut vraiment des chaussures hyper confortables. Là, je ne regrette absolument mon achat. Ça m'a coûté 79 $, je pense 79 $. Ça reste quand même moins cher que ici. Et en plus, si vous payez avec une carte de crédit, vous allez voir sur votre compte en banque que c'est un peu moins cher, encore moins cher, avec la conversion. Donc voilà pour les 4 paires de baskets que j'ai achetées. J'ai pris un lot de chaussettes Adidas dans le outlet à New Jersey. Ils étaient à moins 50%, donc au lieu de 22 $, j'ai payé 11 $. Voilà, le prix c'est ici, c'est 22 $, j'ai payé moitié prix. Il y avait 6 paires. Voilà, moi je mets que ça aussi avec mes baskets, donc j'étais très contente. Ça c'est dans le magasin où j'ai acheté toutes les baskets, The Famous Footwear. Ça c'est une bonne adresse pour acheter les baskets. On est passé dans le magasin TJ Maxx, donc c'est celui-là. Voilà. N'hésitez pas à aller, les amis. N'hésitez pas à aller. C'est une sorte de TJ Maxx Marshall. C'est la même catégorie de magasin. Vous allez trouver de tout. Du make-up, des vêtements, des accessoires, de tout, mais à moindre coût. Mais vraiment, ils ont des énormes coins vêtements classés par taille. Vous avez toute marque confondue, du haut de gamme jusqu'au moyen de gamme. Et vous pouvez trouver des pépites à moindre coût. Mais vraiment style outlet comme ça, vous voyez?
C'est incroyable. Dans ce magasin-là, on a été vite fait et j'ai pas eu le temps d'y retourner. Mais j'ai été chez Marshall, donc c'est la même chose, quoi. Et j'ai trouvé des pépites. Dans ce TJ Maxx, j'ai acheté un t-shirt Michael Kors. Oui, oui, oui. Ils vendent aussi des sacs Michael Kors, des sacs Guess, des sacs Coach, plein de marques très connues, mais à moindre coût. Le style le sac Michael Kors, il passe à 99 €, quoi. 99 $, 99 $. Pour rien. Mais bon, je ne pouvais pas tout acheter non plus. Voilà. Du coup, j'ai trouvé un t-shirt Michael Kors. Il est noir, il est tout simple. Là, vous avez l'écriture en plastique comme ça, Michael Kors. J'ai pris une taille M pour que ça soit bien ample, bien oversize comme ça. Alors, à la base, il coûte 59 $. Ok, 59, 50 $. Regardez combien je l'ai payé. 13 $. 13 $, les amis. Je vous jure, j'étais dégoûtée de ne pas avoir eu le temps de retourner là-bas, mais oh, il y a du Levi's, des shorts Levi's à 14 $, des Levi's hommes à 25 $, pantalons. Il y a toutes les marques de sport, de machin et tout, mais il faut avoir de la patience pour fouiner et trouver la taille, la marque. Vraiment, il faut vraiment passer, je pense, toute la journée pour que tu puisses trouver des pépites à moindre coût. Là, je suis trop contente. Un Michael Kors à 13 $. J'ai pas dit non. Hein. Alors, ils ont aussi le magasin qui s'appelle Five Below, Under ou Under Five Below. En tout cas, c'est un magasin où tout est à moins de 5 $. Maximum 5 $. Je suis passée vite fait parce qu'il a plu un tout petit peu. Du coup, on a acheté un parapluie à 4 $. Et cette crème pour les mains m'a interpellée. Je sais pas, je passais, je l'ai vue, j'aimais bien le packaging en fait. Voilà, packaging comme ceci, trop mignon. Et c'est une crème pour les mains à l'allemande, beurre de karité, moisturizing hand cream. Je l'ai prise, puis je me suis dit on verra bien. Et franchement, l'odeur, elle est incroyable. Par contre, c'est pas très pratique parce qu'il faut vraiment pousser pour que... C'est rempli, hein, mais voilà. C'est une texture très légère, comme ça. Et l'odeur, les amis, ça m'a coûté 2 $ ou un truc comme ça. 2 $, mais l'odeur, ça sent très, très bon. Ça sent hyper bon, ça sent le frais. Franchement, nickel. Ça va pas hydrater de dingue, mais pour le prix et le packaging, trop mignon. Et il y a combien dedans? Il y a beaucoup quand même. Il y a 50 ml. 50 ml de crème. Donc... voilà, pour faire vos petits cadeaux, si vous allez là-bas faire des petits cadeaux à moindre coût, allez dans ce magasin. Five Below, Under, un truc comme ça. Voilà, c'est trop bien. Il y a de tout. Il y a de la beauté, il y a des gadgets, il y a des gourdes, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Donc franchement, une bonne adresse pour faire des petits cadeaux à moindre coût. Je vous montre vite fait mes achats chez Bath Body Works et vous savez trop bien que j'adore cette marque pour les bougies. Sachez qu'on peut retrouver la marque Bath Body Works chez Notino. Mais bon, le prix c'est 3 fois ce que j'ai payé en fait. Voilà. Les bougies chez Notino, ils sont entre 28 et 32, je pense, la bougie. Hein. Mais quand j'y étais, c'était le dernier jour. Là, c'était dans le outlet de New Jersey. Quand j'ai vu le magasin, j'ai foncé. J'étais comme une dingue là. Ah, moi, j'adore cette marque. J'adore cette marque Bath Body Works pour les bougies. Et ils ont aussi les crèmes pour les mains, les crèmes pour le corps, les sprays pour le corps, les cheveux, etc. Ils ont tout, en fait, pour la voiture, pour tout. Donc, j'ai fait quelques petits achats. J'ai pas exagéré parce que les bougies elles pèsent trop lourd, n'est-ce pas? Mais je me suis fait plaisir. Il y avait des promos, il y avait une plus une gratuite. Ah oui, les savons pour les mains. Bath Body Works, c'est une tuerie. Les mousses nettoyantes pour les mains, une dinguerie. Et j'ai pris une petite crème pour les mains. Voilà, ça sent extrêmement bon. Celle-là, c'est la Waikiki Beach Coconut. C'est une odeur que je connais déjà niveau bougie et crème pour le corps. Et du coup, j'ai pris la crème pour les mains. Ça sent extrêmement bon et l'odeur, elle reste. Voilà.
bougies. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris que 2. Parce que ça pèse quand même, ça pèse. J'ai pris bien évidemment la Waikiki Beach Coconut. Regardez-moi les packaging, les amis. Oh my goodness. Il y a plein de traces de main. Les packaging, c'est une dinguerie. Et ça sent l'été, ça sent la coco, ça sent le pineapple, l'ananas. C'est une odeur incroyable, j'adore. Ça embaume toute votre maison, un truc de malade. C'est une bougie 3 mèches comme ceci. Voilà. C'est magnifique le packaging, magnifique, magnifique. Vous pouvez le réutiliser après pour mettre des choses. Hein. Et j'ai pris une autre senteur. J'ai voulu changer cette fois-ci, prendre un packaging. Ils ont sorti une collection avec des couleurs de packaging comme ça, vert fluo, orange, jaune, etc. Et j'ai pris celle-ci, c'est la Sunny Coconut, Creamy Coconut Sunny Palm Trees Warm Vanilla. Celles-là, elles sont divinement bon. Pourquoi il ne veut pas faire le focus, nom de Dieu? J'ai réglé l'autofocus. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé avec l'appareil. Je pense qu'on a chipoté, touché, etc. Non, mais j'adore la couleur du packaging. Voilà. Mais l'odeur... je ne peux pas vous expliquer. Une explosion de vanille. J'ai hâte de la brûler, celle-là. Je ne sais pas vous expliquer, mais ça sent trop bon. Coco, vanille, crème de coco. Une dinguerie. Donc, à la base, ça coûte 26,95 $. Et là, j'ai payé que 26,95 $ pour les deux. Voilà. Une plus une gratuite. Une dinguerie. Et enfin, c'était le dernier jour, une promo sur les mousses nettoyantes pour les mains. 5 pour 27 $. Du coup, j'ai pris 5. Alors, j'ai pris celle-ci d'abord. Regardez-moi les packaging. Oh là 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 là. Celle-ci, c'est la Strawberry Pound Cake. Ça fait partie aussi de mes odeurs préférées chez Bath Body Works. C'est fraise pancake. Voilà, ça sent vraiment... Je connais la bougie aussi. Ça sent très bon, c'est hyper gourmand. Hein. C'est hyper gourmand, creamy, sucré, à mort, quoi, tu vois. Mais le packaging, il le change chaque fois, en fait. C'est Strawberry Pound Cake, mais ils changent souvent les packaging, en fait. Donc, celle-ci, j'ai pris la Vanilla Swirl. Vanille, quoi. Ça sent trop, trop bon. J'ai pris celle-ci, la Fiji White Scent. Celle-là aussi, je connais la senteur. C'est trop, trop bon. Ça sent trop, trop bien. Ça sent l'été, le frais. Ouais, ça sent l'été. C'est vraiment tropical. Trop, trop bon. J'ai pris la Waikiki Beach Coconut. Hein, voilà, j'ai pris la totale. Et enfin, j'ai pris la Vanilla Coconut. Voilà, moi, vous me connaissez, j'adore la vanille, j'adore la coco, j'adore le mélange de tout ça. Tout ce qui est sucré gourmand, c'est moi. Et regardez-moi le packaging, il est holographique, les amis. Il est holo. Voilà. Vanilla Coconut, une tuerie. Oh là là, ça sent hyper bon. Donc voilà les amis pour Bath Body Works et j'ai eu pour tout ça pour 68 $ pour les 2 bougies, les 5 mousses pour les mains et pour la petite crème pour les mains. On va passer à Target. Target, j'adore. En fait, j'adore Target pour tout ce qui est produits corps. Il y a de la beauté aussi. Il y a les marques make-up petit prix. Il y a du NYX, il y a quoi d'autre? Il y a ELF, je pense aussi. Il y a Maybelline, il y a voilà, les marques de drugstore. Mais sinon, ils ont des pépites niveau produits corps. Et entre autres, la marque Tree Hot. Sachez que la marque Tree Hot, vous pouvez la retrouver sur Notino. Et pas aussi cher que ça, ils font souvent des promos, mais ils n'ont pas toute la gamme en fait. Mais là-bas, c'est un stand de malade et j'adore, j'adore. J'ai déjà acheté un gommage pour le corps de la marque Tree Hot que j'ai trop kiffé.
Je pense que c'était à la Pina Colada. J'ai adoré. Et là, j'étais juste devant le stand. J'ai senti, j'ai regardé et tout. Et j'ai acheté, j'ai craqué. Donc, j'ai pris que... donc, c'est ça le sac. Voilà. Ils sont connus avec ce truc rouge là qui tourne. Target, c'est vraiment chouette. Et les prix sont vraiment raisonnables. J'ai pris des produits pour le corps et 2 petites babioles. J'ai pris cette fameuse lotion hydratante pour le corps. En fait, quand j'y étais la première fois, parce que j'ai été 2 fois, je la voyais partout chez Target. Et je rentre à l'hôtel le soir. Entre parenthèses, mon compte TikTok n'a pas voulu fonctionner aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense parce qu'il fallait que je paramètre ma localisation ou un truc comme ça. Bref, j'ai pas eu accès à mon TikTok à New York. Et quand j'ai été sur Instagram, comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, je voyais des vidéos d'américaines, parce qu'à mon avis, le téléphone, il capte, la localisation où tu es, qui montraient ce produit. Apparemment, c'est une dinguerie, nanani, nanana. Je me suis dit, oh, je vais l'acheter. Je vais faire la mouton et je vais l'acheter. C'est de la marque EOS Evolution of Smooth. Et effectivement, surtout celle-là, donc la couleur violette comme ça, parce qu'il y a plusieurs gammes, ça sent très très bon. Donc celle-ci, c'est la 24 heures Moisture Body Lotion, la Vanilla Cashmere. Alors là, si vous aimez les odeurs gourmandes, vous allez kiffer. Ça sent la vanille, beurrée, voilà, un gâteau quoi. Un gâteau, c'est une dinguerie. Bien sûr, je l'ai senti sur place, hein. Je n'ai pas acheté ça comme ça directement pour être sûr que si j'aime l'odeur, ça sent très bon, ça hydrate super bien, vraiment. Il n'y a rien à dire, je l'ai déjà utilisé, bien sûr, après la douche. Franchement, c'est trop bien, c'est au beurre de karité, du vrai beurre de karité. C'est fait pour les peaux très sèches et sensibles. Soothing Protection for Dry Skin, donc pour peau sèche comme la mienne. Il y a 7 huiles nourrissantes et du beurre. Il y a 473 ml, 473 ml. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à New York ou aux États-Unis, eh ben, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai acheté 2 petites babioles pour moi et Lara. Je trouvais ça trop cute. En fait, c'était un paquet comme ça. Donc, ah bah la fraise, ah non, ça c'est la fraise là. Voilà, j'ai pris ça pour Lara, en fait c'est pour mettre les écouteurs, voilà, c'est des petits écouteurs comme ça, en forme de fraise, je trouvais ça mignon, ça m'a coûté 5 $. Voilà, c'était en forme de fraise, vous pouvez recharger et là vous avez les écouteurs, Lara a testé et ça fonctionne très très bien apparemment, donc nickel. Et de la même gamme, de la même forme on va dire, j'ai pris la souris pour mon ordinateur sans fil, comme ça, je l'ai toujours pas ouverte. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Oh, c'est trop mignon! En plus, ça fait pas de bruit. Quiet clicks, soft clicks, facile pour scroller et les touches sont silencieuses. Donc, regardez-moi la petite merveille. Oh, ça fonctionne avec une pile, je vois. Ah ouais, ça fonctionne avec une pile. Une petite pile. Donc, voilà. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Et là, pour scroller, en forme de fraise. Ouais, c'est kitsch, hein, mais bon, j'avais envie d'acheter ça. Un petit truc kitsch de New York. Ensuite, de la marque Tree Hut. D'ailleurs, j'ai encore les prix ici. Alors, j'ai pris la Vanilla. J'ai pris le Ripechi Body Butter. Donc, c'est un beurre corporel à la vanille de la marque Tree Hut. Voilà. Ça sent trop bon. Oh là là, c'est vraiment en forme de beurre là. Waouh. Ça sent trop trop bon. C'est vraiment épais, hein. C'est vraiment épais quoi. Je vais tester un petit peu. J'ai pas testé, j'ai senti juste l'odeur. Oh là là, ça sent bon. J'adore. J'adore. J'ai pris en gommage, j'ai pris le Dragon Fruit. Je ne vous dis pas l'odeur. Ça, c'est un gommage. Voilà, il est comme ceci. Le Dragon Fruit de Tree Hut. Vous avez des petites pépites là noires à l'intérieur. Oh, ça sent trop bon. J'ai déjà testé les gommages et j'étais très très contente, satisfaite. Ça sent le frais, ça sent les fruits.
Ça sent extrêmement bon. Voilà. Oh là là, j'adore. J'adore cette gamme. Donc remplie de gros sucre. Moi j'aime bien les gommages bien chargés de sucre là. Donc il y en a un qui m'a coûté 8,99 $, un 9,99, 9,99 et à mon avis l'huile pour le corps 12,99. Et j'ai pris aussi le beurre corporel senteur Tropic Glow. C'est sont extrêmement bon. Tropic Glow. Ça sent trop bon. Ça sent hyper beau. Oh, cette senteur-là. Je ne sais pas vous expliquer l'odeur. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'il marque ici beurre fouetté, raffermissant aux karités pour le corps. Donc, ah oui, voilà. Donc, il y a beurre de karité, kupu pachu butter, pistachio. Voilà, il y a de la pistache. Et guarana extract. Incroyable. Et j'ai acheté de la même senteur l'huile pour le corps parce que moi j'ai la peau très très sèche, du coup j'ai pris l'huile pour le corps. Il y a aussi l'huile pour se raser, donc il y a la mousse, pas une mousse, c'est une sorte d'huile qui se transforme en mousse pour se raser. Ça j'ai regretté de ne pas avoir pris. Il y a aussi les gels douche. Je ne pouvais pas tout prendre, c'est lourd ces trucs là, vraiment. Donc, c'est une huile raffermissante pour le corps, Firm and Tone. Pareil, la même odeur que l'autre, là, c'est la gamme Tropic Glow, packaging, j'adore. Et ça sent extrêmement bon, vraiment, ça sent trop trop bon, je l'ai déjà testé, j'adore, vraiment, il n'y a rien à dire. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté chez Target. Si j'ai acheté des bonbons, des paquets de bonbons pour mes enfants, ils les ont déjà mangés. Entre parenthèses, on a été chez M&M's. M&M's. Attention les amis, attention chez M&M's. Ça, on ne me l'a pas dit. Et j'ai pas fait attention, c'est de ma faute aussi. On a commencé à remplir les sachets de bonbons de toutes les couleurs, là et tout, très contente et tout. On arrive à la caisse et en plus, je prends des sacs payants. Pourtant, ils donnent un sac gratuit, hein, mais j'ai pris les sacs payants parce que je devais offrir des M&M's un peu à tout le monde, hein, à mes collègues, à mon entourage. On arrive à la caisse, devinez combien j'ai payé les M&M's. Il y avait 3 gros paquets. 3 gros paquets, voilà, sachets remplis. Devinez. En fait, je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai... Non, c'est pas le truc le plus cher, mais c'était cher. J'ai payé 162 $ les M&M's. J'arrive à la caisse. Ben, j'ai payé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas leur dire non, alors que j'ai tout mélangé, les couleurs et tout. Faites attention. Achetez des petites quantités ou alors des paquets tout prêts. J'aurais dû faire ça en fait, mais bon, tant pis, c'est comme ça m'apprendra pour la prochaine fois. Alors, elle est là, elle est là, elle est là. Là, je vais la mettre dans un cadre là. 162 $. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. Franchement, c'est une grosse arnaque, hein. Laisse tomber. Hein. N'achetez pas des M&M's à New York, n'achetez pas. N'achetez pas, je n'achète plus jamais. J'achèterai quelques petits M&M's et ils sont bons, hein, ils sont bons. Mais voilà, c'est... J'étais choquée, je peux vous dire que j'étais choquée, choquée, choquée. Bon bref, parenthèse fermée de M&M's là. Alors, on va passer maintenant tout doucement au make-up et les accessoires. On va passer aux achats chez Marshall. Donc Marshall, comme je vous ai déjà dit, c'est comme TJ Maxx et tout ça. C'est des grands magasins avec de tout à moindre coût. Il y a moyen de faire de très très bonnes affaires. Il y a même du maquillage de marque que vous pouvez trouver à moindre coût. Vous et votre chance en fait. Tout ce qui est maquillage de marque, même Too Faced, NARS, etc. Vous et votre chance que vous pouvez trouver dans leur arrivage. Mais sinon, il y a plein de marques de maquillage que je connais absolument pas. Plein d'affaires à faire. Plein d'affaires à faire, ça c'est sûr. Entre parenthèses, je laisse mon petit haul Sephora à la fin. Ah oui, oui, j'ai craqué. En partant, je me suis dit, et là, tu ne vas pas acheter de maquillage. Tu ne vas pas acheter de maquillage. J'ai plein de maquillage déjà. Il y a un truc dans mon œil, ça m'énerve.
tu as déjà plein de maquillage. En plus, tu as tes propres produits de ta marque. Et là, ils n'achètent plus, n'achètent rien. Mais non, il n'y a rien à faire quand on est addict au maquillage. On tombe toujours dans le panneau, on craque quand on voit les trucs et tout. Tu as envie de tester. Moi, j'ai toujours envie de tester des nouveautés, des machins, voir les textures, voir comment ça fonctionne, comment ça se travaille, ce que ça donne, la pigmentation, machin et tout. Mais j'ai pas acheté des trucs pour les yeux. J'ai rien acheté comme fard à paupières. J'ai acheté beaucoup de choses pour le teint, etc. Des accessoires, mais pas de fard à paupières. J'ai tout ce qu'il faut de ma marque. J'ai le nude, j'ai les multichromes, j'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, petite parenthèse pub, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma boutique en ligne. Vous allez trouver des fards à paupières de dingue, des palettes de dingue. Donc voilà. Parenthèse fermée, pub terminée. C'est pas la pub de chez YouTube celle-là, la pub Ella Beauty dans Ella Rayon de Soleil. Alors, j'ai mis mes achats Marshall dans un sac Nike, voilà, et dans un sac M&M's. Alors, on va commencer par le grand sac M&M's. Il n'y a pas grand chose, mais parce que c'est deux gros trucs en fait. J'ai pris des lots de chaussettes de la marque French Connection. Je connais absolument pas cette marque, mais en tout cas, c'était pas très cher du tout. 6,99 $ pour un lot de combien? De combien? De 10 paires. De 10 paires, les amis. 10 paires de chaussettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque French Connection. Je ne connais pas du tout. Ouais, c'est du vrai coton, hein, voilà. J'ai jamais assez de chaussettes. Hein. Moi, je mets que ça, des chaussettes blanches, comme ça, des sockets. Donc, 6,99 $, ça fait 6 €, quoi. 5,99 €. Ensuite, j'ai pris de la marque Juicy Couture. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, en fait. Moi, je l'ai découvert sur Zalando. En scrollant comme ça les sacs, ah ben, ils ont de magnifiques sacs Juicy Couture. Mais je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des chaussettes, des culottes, des sous-vêtements, peut-être même des vêtements, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis tombée sur ce lot de chaussettes qui est trop mignon. Donc, il y a les initiales de Juicy Couture, JC, voilà, trop mignonne comme ça. Donc, tu as une paire comme ça, avec des strass et des petits froufrous. Et les autres, c'est des toutes simples, mais Juicy Couture est marqué en dessous. Et là, on a 5 paires. Déjà, c'est trop mignon le packaging. Et là, j'ai payé 6,99 $. En fait, il marque le prix initial de Marshall, mais avec une autre ristourne, donc 9 $. Et normalement, Juicy Couture, c'est quand même un peu cher, je pense, parce que j'ai vu les sacs sur Zalando, ils n'étaient pas donnés. Du coup, là, j'ai payé 6,99 $, le lot de 5. Et franchement, la qualité a l'air très, très bien. Voilà, Juicy Couture. Ensuite, j'ai pris ce fameux rangement pour make-up. J'ai hésité avec un autre, mais finalement, j'ai pris celui-là que je trouve hyper pratique, les amis. J'ai failli prendre les deux, mais après, je me suis dit, et là, calme-toi, calme-toi, calme-toi un petit peu. En fait, c'est un truc pour ranger le make-up quand vous partez quelque part. Et c'est la marque Martha. Je sais pas, je connais pas Martha. C'était 22 $, mais c'était plus cher encore. Hein. Mais là, chez Marshall, 22 et je l'ai payé 16,99 $. 16,99 $, donc 15 € et quelques. Mais franchement, il vaut le coup. Il est déjà de bonne qualité. Et regardez-moi le truc, quoi. Genre, vous avez pour l'accrocher. Et regardez-moi la place qu'il y a dans ce truc. Mais vraiment énorme. Ils sont énormes, les compartiments. Et alors, vous pouvez aussi les enlever. Hein. C'est avec un scratch. Mais le plastique, en fait, il est vraiment de très, très bonne qualité, le plastique là. Il y a une fois un compartiment en plastique dur, un compartiment en tissu, plastique dur et tissu. Et franchement... Ah, mais j'avais mis des petits produits en plus quand je l'ai mis dans l'avion, j'ai mis des petits produits dedans. Bon, bref, c'est aussi chez Marshall. Voilà. Je le trouve vraiment hyper pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, hop. Et voilà, on le ferme. Et ça donne ça. Il est grand, vous savez, il est vraiment grand. Hein. Donc celui-là, je suis rentrée avec dans ma main, dans le sac M&M's en fait.
J'ai gardé comme ça le sac M&M's dans ma main en rentrant avec un autre truc à l'intérieur et ça. Voilà. J'ai adoré. Et chez Marshall, j'ai trouvé... En fait, ils ont aussi les sacs Guess, les sacs Michael Kors, les sacs... plein de marques très connues et très chères qui sont à 3 fois rien, mais je veux dire, ils ont aussi la marque River. Non, c'était quoi la marque encore que j'aimais bien? Aldo, de beaux sacs Aldo. J'ai failli craquer sur un sac Guess et puis je me suis dit, et là non, arrête. Mais j'ai quand même craqué sur ça. C'est un coffret, je voulais vraiment le garder dans le coffret. C'est un sac de la marque Juicy Couture, encore une fois, comme les chaussettes. Il y a plein de coffrets comme ça, en fait, où il y a un sac et un autre accessoire. Mais j'ai voulu vraiment garder le coffret. Je voulais pas l'enlever pour rentrer. Et franchement, c'est trop mignon. Voilà, et je vous montre le sac que j'ai pris. Mon côté femme-enfant, les amis. Les amis, mon côté femme-enfant, il ne va pas changer. Oh my god, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais franchement, je vais vous montrer combien ça a coûté. Mais j'hallucine. Regardez-moi ce magnifique coffret. C'est en rose, mais vraiment rose bonbon. Rose bonbon, quoi. Il y a un petit peu de soleil, cool. C'est rose bonbon. Et là, vous avez Juicy en strass. C'est en cuir. Et là, vous avez en fait le porte-clés, quoi. Oh, ils ont plein de trucs coffrés comme ça. J'adore. J'ai craqué dessus. Alors, le prix. À la base, ce sac, il coûte, donc l'étiquette Juicy Couture, 89 $. Voilà. 89 $. Et le prix Marshall, les amis, voilà ce que j'ai payé. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il y a des taxes qui se rajoutent en plus à la caisse. Hein. New York, c'est comme ça. Il y a une petite taxe qui se rajoute. Voilà. Regarde ce que j'ai payé. 29,99 $. Comment tu veux que je craque pas, franchement? Alors, je vais le sortir. Pour la première fois, je vais le sortir avec vous. Bon, il est attaché de partout, là, le truc... Maintenant, je peux l'enlever. Maintenant, je peux le retirer de sa place. Et en plus, je me suis dit, il ira super bien avec mes baskets vertes, avec le trait rose, là. Ah ouais, il est carrément attaché, le truc. Ah, voilà. Il est trop minouche. Oh là là. Il est magnifique. Il est trop beau. Ah oui, entre parenthèses, j'ai pris des t-shirts Levi's. Ça, c'est un. J'ai pris pour Lara en beige. Et moi, j'ai pris le rose avec les fleurs où c'est marqué Levi's. Ça aussi. Donc, regardez-moi la pépite. Ah là, vous voyez la couleur, je pense, exacte. Il est magnifique, bien sûr. On peut régler donc, la longueur. Je vais enlever le plastique de Juicy Couture. Oh, j'adore, je kiffe trop. Et à l'intérieur, jetez un coup d'œil sur Zalando et vous allez voir les prix de cette marque. À l'intérieur, on a marqué Juicy Couture partout. On a une petite tirette ici pour mettre des petites choses. Hein. Je le kiffe de ouf, mais vraiment. Pour l'été, il va cartonner. Oh là là! Et là, on a en fait... On a le porte-clés. Le porte-clés qui va avec le sac. Regardez-moi la pépite. Et en plus, vous savez quoi? C'est un miroir, je pense. Ah ben voilà, c'est un miroir. Je craque. Je craque. Je craque. Vous avez marqué Juicy ici. Et vous avez le truc là. J'adore. Oh, regardez-moi cette pépite. Donc là, on peut le mettre ici en fait. C'est marqué Juicy Couture partout, même là. J'adore, en fait, j'ai flashé sur cette marque sur Zalando. Et puis voilà, je tombe dessus par hasard, en fait, chez Marshall. Et voilà, j'ai craqué. Non mais, je kiffe de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, hein, mais moi, vous me connaissez. J'aime bien tout ce qui est kitsch, tout ce qui est brillant, tout ce qui est strass, tout ce qui est couleur. Surtout le rose. Voilà. Oh là là, je suis incorrigible.
Ensuite, on continue avec Marshall. Je vais aller vite, hein. Regardez le craquage. Je me suis dit, j'achète pas de make-up. J'ai quand même acheté du make-up. Tu peux pas ne pas craquer. Impossible. Impossible. Alors, j'ai pris pour Lara des petits patchs pour les boutons. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regardez-moi ça. C'est les Pimple Patches en forme de petits gâteaux, etc. Elle les voulait. Et moi, je dis, non, j'ai pas encore fait le haul. Attends, j'ai pas encore fait le haul. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Voilà, même mon fils, il m'a dit, maman, donne-moi un, j'ai un bouton. Je lui dis, non, t'attends. C'est made in Korea, donc c'est coréen. Et j'ai payé ça 4,99 $. 4,99 $. J'ai trouvé, donc quand vous allez voir, vous allez comprendre. Ça vous fait penser à quoi, ce packaging de cette crème pour le corps? Moi, ça me fait penser à Sol de Janeiro. Du coup, je regarde et puis je passe et puis je retourne. Je dis, ah, je vais sentir parce que la couleur de cette crème de Sol de Janeiro, je l'adore. C'est ma senteur préférée. La 40, je pense que c'est la 40. Celle que j'adore. Et puis, je me dis, allez, et là, sent un peu la crème, on ne sait jamais. Donc, c'est Moisturizing Cream Sol and Ibiza, crème hydratante. J'ouvre le pot et je sens. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, hein, j'en sais rien, mais je ne la connais pas. Madrid Muse. Madrid Muse. L'odeur, elle est 100% identique à celle de Sol de Janeiro. Mais quand je vous dis c'est identique, c'est identique. Moi, cette crème, je l'ai eue 2-3 fois. La brume, je kiffe, je ne les ai plus, mais je connais très très bien l'odeur et c'est la même chose. Et vous savez combien j'ai payé le pot? 4,99 $. Voilà, c'est marqué ici. Marshall, 4,99 $. Je l'ai mis direct dans mon panier. Oh my God. Voilà. Oh my God. Pareil, et l'odeur, elle reste, les amis, elle reste. Dommage, je vais essayer de voir, je vais faire des recherches concernant cette marque. Ce serait bien si je la vends sur ma boutique en ligne, celle-là. Franchement, incroyable. La même odeur, la même odeur. Donc, il y a du musc, il y a de la crème, il y a de l'orchidée, il y a du jasmin, il y a de la vanille et il y a de la prune. Et c'est le même packaging, en fait. C'est un dupe, 100% dupe, quoi. Ça sent trop bon, ça sent la même chose. J'étais trop contente. Et j'étais ravie parce que ça coûte 36 balles, hein, un pot comme ça de Sol de Janeiro. 36 €. Alors, j'ai trouvé une pépite, les amis. Une pépite. Physician Formula. J'ai trouvé le Diamond Bronzer. Dans la teinte, je sais pas, c'est une teinte. Ouais, c'est le foncé. C'est parfait pour moi. Le Jamie Bronze. Devinez combien je l'ai payé. Voilà. Combien? 4 $. Je pouvais pas. Hey, vous pouvez trouver des dingueries, hein, mais vraiment. Hein. Bref, c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien retourner et mettre de côté bien comme il faut, me faire plaisir là. Oh là là. Donc voici le bronzer que j'ai pris. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais moi je ne l'ai jamais testé celui-là. Je pense que c'est une nouveauté. Je vais l'ouvrir. Vous êtes toujours là, les amis? Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Oh, packaging, c'est trop mignon, comme ça en forme de gemme, de diamant. Et 4 $. Voilà la teinte. Je pense que ça sera parfait pour moi pour l'été. Ah ouais, c'est de la crème. Oh, je suis trop contente. Oh my God. Elle est là, la teinte. À tester. 4 $. 4 $, les amis. Je vous ai dit qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires là-bas. Franchement. Entre parenthèses, on est parti en voyage organisé. Donc, c'est l'agence qui a tout préparé. L'hôtel, le vol, etc., etc. Mais c'est quand même un peu cher via une agence. Maintenant, je ne le ferai plus. Pour une première, c'est chouette. Comme ça, on se repère, on sait comment ça fonctionne, etc. Mais la prochaine fois, quand je vais retourner, je ne passerai pas par une agence. Je prendrai le vol à part, l'hôtel à part, le transfert. Alors, un conseil très, très important. Quand vous allez rentrer et que vous avez acheté beaucoup de choses et que vos valises sont remplies, prenez un transfert de l'hôtel
jusqu'à l'aéroport. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Moi, j'ai pris les coordonnées de celui qui nous a déposés à l'aéroport. Je lui ai envoyé après un message WhatsApp pour voir si je pouvais le contacter directement au lieu de passer par l'agence. Il m'a dit que oui, il n'y a aucun problème. Donc, il faut que vous avez une voiture pour vous déposer jusqu'à l'aéroport. Parce que si vous prenez le métro avec vos bagages, vous allez souffrir. Voilà, quand vous arrivez, il n'y a pas de problème. Vos valises sont vides, vous pouvez les pousser, prendre le métro, il n'y a aucun souci. Mais pour rentrer, prévoyez un transfert. Voilà, de l'hôtel. L'hôtel aussi peut vous trouver un transfert parce qu'ils nous ont demandé, mais nous, c'était inclus dans le pack avec l'agence. Donc, on a dit que c'est bon, on a trouvé. Mais je pense que l'hôtel peut vous trouver un transfert. Ça, c'est très, très important. Sinon, la prochaine fois, je prendrai l'hôtel à part, le vol à part. Maintenant que je connais comment ça se passe là-bas, c'est facile en fait. Franchement, c'est facile. Allez, on continue. J'ai pris, alors, j'ai des pinceaux hein, de toute marque et j'ai même les miens de ma marque. Mais quand tu vois ces prix, tu peux pas ne pas acheter. Surtout que c'est du Real Techniques. Alors, je vous montre. J'ai été voir les prix réels hein, sur les sites internet. Et les amis, no way, no way. C'est pas possible de ne pas craquer. Alors, j'ai pris ce pinceau pour bronzer. Voilà, c'est le Real Techniques Solar Bronze. C'est une collection qui s'appelle Solar Bronze qui se présente comme ceci. Il est assez grand, il est parfait. Les pinceaux Real Techniques sont très connus, ils sont très très bien. C'est une très bonne qualité. Celui-là, je l'ai payé 3,99 $. 3,99 $, le pinceau Real Techniques. Et il est grand, hein. C'est pas un petit format, hein. J'ai été voir sur le site internet, il coûte, je pense, le pinceau tout seul ici, il coûte, je pense, 13 €, 15 €. Voilà comment il se présente. En plus, la collection est très jolie. Regardez-moi le manche. Il est incroyable pour appliquer le bronzer crème. Magnifique. Entre parenthèses, ce make-up glowy et tout, je l'ai filmé. Il sera sur Instagram prochainement. Je vous dirai ce que j'ai utilisé. Donc voilà, 3,99 $ les amis, 3 $, 3 €. Je ne vais pas cracher dessus. Hein. J'ai pris un lot de éponges Real Techniques, toujours de la même collection Solar Power. Voilà, il m'a coûté 4,99 $, sachant qu'une seule éponge Real Techniques, elle coûte entre 7 et 9 € dans les commerces ici en Europe. 4,99 $ pour une grande, une moyenne, une petite. Et ils sont excellents, les éponges Real Techniques, ils sont très très bien. Et enfin, un lot de pinceaux. Je pense que j'ai déjà le grand pinceau et le petit ici. Donc, il y a 3 pinceaux. C'est des grands, hein, c'est pas des petits formats, c'est pas des travel size. Face, Eye and Cheek. Ça m'a coûté 6,99 $, sachant que ça coûte 17 €, un truc comme ça. Voilà. Voilà, 6,99 $. Donc 6 €, 5 € et quelques. C'est les Techniques Essential Set 2.0. Je vous ai dit, c'était dur hein, de ne pas... Chez Marshall, j'ai pris ça. J'en ai marre de moi-même. J'ai pris ça pour faire mes petites routines skincare, n'est-ce pas, à la fraise. Un bandeau hyper doux à la fraise. 3,99 $. Voilà, ils ont des trucs de dingue, des gourdes de toutes les formes et les couleurs possibles et imaginables. J'ai regretté de ne pas avoir pris. Tu vois les gourdes Stanley, là, les grosses gourdes, là. Il y avait des dupes, mais... des couleurs de dingue colorées avec des strass, des machins. Je regrette vraiment. Ils étaient chez Marshall à 16 $, les grosses gourdes, quoi. J'aurais dû prendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, la grosse fraise, c'est tout doux et tout. Déjà, le packaging, j'ai craqué pour le packaging, alors que je vais le jeter à la poubelle, n'est-ce pas? Ah ouais, j'ai pris de la marque Esthétique Plus. J'ai pris un lot de pinces à épiler parce que j'en ai qu'une qui fonctionne super bien. Et elle commence à vieillir quand même. Et du coup, je me suis dit, il est temps de racheter un nouveau lot. Et ça m'a coûté 4,99 $ pour les deux. Voilà, il y a deux formes différentes, mais ils sont quand même plats tous les deux, donc nickel.
Ensuite, j'ai pris un mug, bien évidemment. Ça, j'ai pas pu ne pas craquer. Hein, voilà, une tasse, un souvenir de New York. C'est pas New York, mais c'est un souvenir. Regardez-moi la petite tasse. Ils ont des trucs, des tasses de malades. Des nounours partout avec des petites fleurs. Et le nounours, il a un contour doré comme ça. Elle est assez grande et je l'ai payée 4,99 $. Elle est grande, hein. C'est une grosse tasse. Hein. Non mais franchement, de la marque Jubilee Press. Voilà, regardez-moi, c'est trop mignon. Dégradé rose comme ça. Oh, je kiffe trop. Maintenant, je vais pouvoir la laver et boire mon café dedans. Alors, j'ai trouvé une marque petit prix qui s'appelle, je ne sais même pas comment elle s'appelle en fait. Ici, c'est la marque Beauty Concepts. J'ai trouvé un énorme highlighter XXL Illuminating Bronzer. Ben, c'est pas un bronzer, ça, c'est un cruelty free et 100% vegan. Voilà. C'est un highlighter comme ça. Je vais l'ouvrir pour voir ce que ça vaut. Hein. Ça m'a coûté 3,99 $. Voilà, j'avais envie de découvrir cet highlighter à 3,99 $. Il est énorme. Hein. Voilà. Si attends, je vais être déçue. Hein. Bon, il est magnifique, hein, n'est-ce pas il y a une pellicule. C'est pas mal, hein. Bon, je vais aller en dessous de la pellicule. Non, c'est aussi joli. Voilà. 3,99 $. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi un blush, le XL Blush de la marque, I don't know, je sais pas, XL Beauty, je pense, XL, je sais pas. Voilà, le packaging est comme ceci. Voilà. Un blush, la teinte c'est Peach. Ok. En fait, il est blanc et pailleté. Je sais pas si vous allez voir, mais il est pailleté, le packaging, c'est trop mignon. Ok, la teinte, je pense qu'elle va être un peu claire pour moi. C'est un blush lumineux, hein, évidemment. Oh, il est hyper poudreux. Oui. La teinte est comme ça. C'est joli. C'est pas mal. Il est lumineux. Pour l'été, ça va être très bien. Je ferai une vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo crash test avec mes produits. Ça, c'est sûr. C'est très joli. C'est pas mal, c'est pas mal. Et de la même catégorie, donc de la même gamme que l'highlighter, il y a le blush, il y a l'highlighter. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est la teinte Golden Pearl. Golden Pearl. Et ça a coûté 4,99 $ l'highlighter. Et le blush, c'est aussi 4,99 $. Ah mais il est fracassé de ouf. Bah écoute, c'est pas grave. Tant que c'est ça qui est cassé, c'est pas un truc de chez Sephora ou quoi. Oh, il est en miettes. Il est en miettes. Bon, on va le swatcher quand même. Hein. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, c'est pas l'highlighter de malade. Hein. Voilà, je sais pas, ça devient un petit peu blanc comme ça. Je sais pas, il faut voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, ça va. Il faut voir ce que ça donne sur la peau, en fait. Bon, les amis, je vais couper parce que je vais aller me laver les mains. C'est une catastrophe. Et enfin, chez Marshall, j'ai trouvé 2 produits. Alors, celui-là, c'est de la marque Versed. Je ne connais absolument pas. Du coup, j'avais envie de tester, d'essayer. Pour tout type de peau, en fait, c'est des gouttes illuminatrices. Je l'ai testé aujourd'hui. Franchement, j'adore. J'adore. En fait, je vais vous montrer. C'est un petit flacon. Ici, on est sur la teinte Sheer Golden. Voilà comment ça se présente. Versed. Est-ce que vous connaissez cette marque? Je ne connais pas. Alors, vous pouvez mettre 2 gouttes sur le visage directement et étaler, ou alors vous pouvez mélanger 2 gouttes dans votre crème hydratante. Et ça donne un glow au visage magnifique. Et après, vous pouvez appliquer votre fond de teint par-dessus. Donc, il faut bien mélanger. Et voici ce que ça donne.
Voilà la petite goutte. Et quand on l'étale, ça donne un très joli glow. Franchement, j'ai bien aimé sur le visage. Ça sèche, en fait, ça reste pas gras du tout. Ça donne un petit éclat glowy comme ça. J'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est le Mood Lighting Luminizing Glow Drops. Voilà. Avec des peptides, Blackberry Extract. C'est un Sheer Illuminating Serum. Un peu un sérum illuminateur. Il est vegan, cruelty free, sans odeur, dye free. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de sulfate, pas de PEGS, pas de pétroleum, pas des huiles minérales, pas de SLS, pas de SLE. Il n'y a rien dedans en fait. Il est clean de chez Clean. À découvrir cette marque Versed. Il y a 30 ml. Eh ben, c'est une très belle découverte et je l'ai payé 6,99 $. Voilà, 6,99 $. Et enfin, j'ai trouvé ce lot de la marque Tangerine. Il y a deux produits à l'intérieur, un bronzer et un highlighter. Donc ça, c'est le bronzer. Moi, je croyais que c'était des produits crème, mais en fait, non, c'est des produits poudre. Il est beau. Le bronzer, il est pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. La couleur est très sympa. Pour moi, c'est bien. C'est satiné, c'est mignon. Et par contre, l'highlighter laisse à désirer, j'ai envie de vous dire. Il y avait aussi comme ça des blushs, des packs de blushs, mais les couleurs que j'ai trouvées, ils n'étaient pas top. Par contre, c'est plus une poudre en fait que d'highlighter. Une poudre, peut-être que ça fonctionnera en poudre, why not? Peut-être que c'est ça en fait, je pense que c'est pas vraiment un highlighter, mais c'est juste pour highlighter les zones du dessous des yeux. Quand vous mettez votre anti-cerne, vous pouvez ajouter une petite touche pour fixer l'anti-cerne. Je pense que c'est ça en fait. À voir, parce que il n'y a pas de glow, c'est pas un highlighter illuminateur, non, c'est vraiment, je pense, pour highlighter les zones. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, je pense que je vais le tester, voir. J'ai terminé mes achats chez Marshall. On va passer à Ulta. Oui, Ulta, c'est comme Sephora, mais il n'y a pas toutes les marques. Il y a beaucoup de marques, les petits prix comme ELF, il y a Juvia's Place, il y a Colourpop. Colourpop, j'ai fait 2 Ulta ou 3. Les Colourpop, les rayons sont vides de chez vide. Il y a plein d'autres marques similaires à Sephora, mais ils n'ont pas tout en fait. Voilà. Et sinon, c'est très très sympa Ulta. J'aime beaucoup. Et chez eux, j'ai acheté pas mal de ELF. D'abord, j'ai eu ce sérum en cadeau. Entre parenthèses, franchement, j'ai été chez Sephora US, le plus grand. J'ai acheté, mais j'ai pas eu de cadeau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les amis? C'est vrai que j'ai acheté sur un petit truc, et puis j'ai acheté pas mal de trucs, et puis un petit truc. Mais quand j'ai quand même gaspillé, pour la deuxième fois, j'ai quand même acheté pour pas mal, j'ai rien reçu. J'ai rien eu comme cadeau. Bon, bref. J'ai reçu chez Ulta ce produit-là. C'est un Plumping Serum Dew beaucoup. Donc c'est un sérum qui repulpe le visage de la marque Provence Beauty. Si ça tombe, ça existe en France ou en Europe, j'en sais rien. Voilà, c'est sympa quand même. Alors, chez Ulta, j'ai pris, chez ELF, j'ai pris le Halo Glow Powder Filter Pressed Powder. Sachez que ELF, vous pouvez retrouver ça ici en Europe. Mais je pense que là-bas, à New York, c'est un peu moins cher. Donc, c'est une poudre illuminatrice. Non, pas illuminatrice. C'est une poudre lumineuse. Voilà, compacte, lumineuse. C'est light, c'est une couvrance, c'est un style de fond de teint couvrance modulable. Soft Focus Glow. Il y a un glow très sympa qui se dégage. Donc, voilà, j'ai pris la teinte Medium Neutral, moyen neutre. Voilà. Donc, c'est celui-là. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez en dessous, vous avez un miroir et la houppette ELF. Voilà, c'est sympa. À tester. Franchement, les produits ELF sont très bien.
J'ai déjà testé pas mal de trucs ELF et j'ai rarement été déçue. J'ai pris le Soft Glam Satin Foundation Medium Buildable Coverage. Donc c'est une couvrance modulable. Je pense que la teinte est un petit peu foncée pour moi. J'ai pris la teinte 40 Tan Warm, bronze chaud. À voir. Peut-être que pour l'été, ça ira. Fond de teint satiné, couvrance modulable moyenne, longue tenue. À tester. J'ai pris également la poudre libre lumineuse, celle-ci, je pense. Ouais, c'est la HD Powder Soft Luminance. Voilà, j'avais envie de tester pour voir ce que ça donne, hein, pour donner un petit coup vite fait là, sur tout le visage, pour donner un petit glow. Donc, c'est le packaging simple ELF. Et c'est un truc comme ceci, donc vous tournez et c'est une poudre libre légèrement lumineuse. Why not? J'ai pris le baume à lèvres, le Squeeze Me Lip Balm à la vanille. Il y a plusieurs goûts. J'ai pris à la vanille et apparemment c'est les dupes de la marque La Neige. C'est vraiment des bons dupes apparemment. Voilà, ça coûte vraiment pas cher celui-là à tester. J'ai pris un concealer de chez ELF et je pense que j'ai pris un peu. Non, je pense que ça va. À la lumière, je vois que ça va, la teinte. Peut-être un peu foncé, j'en sais rien. Donc, c'est le Hydrating Camo Concealer. Donc, c'est un concealer hydratant. Donc, c'est leur fameux concealer comme ceci. Et enfin, de chez ELF, j'ai pris un blush. Un blush, c'est le Luminous Putty Blush. Blush Pack lumineux dans la teinte Belize. Une très jolie teinte. C'est un blush lumineux crème. Voilà. Vous voyez, elle est très jolie la teinte. C'est un peu épais quoi. Oh, c'est trop clair pour moi ça. Oh non, non. Ouais, faut voir. Faut voir. Ah, non, ça va, je pense. Pour un make-up, no make-up, je pense que ça va être sympa à voir. Chez Ulta, j'ai pris le dernier parce qu'il n'y avait plus grand chose. Chez Juvia's Place, j'ai pris le bronzer Bronzed Cream, bronzer crème bronzée. J'ai pris la teinte caramel, c'était la dernière que j'ai trouvée. Il faut savoir que là-bas aussi, il y a pas mal de ruptures de stock. Il ne faut pas croire que c'est juste en Europe, chez Sephora, où il y a des ruptures, machin. Là-bas aussi... même chez Sephora, il y a plein de ruptures de stock. Hein. Vu le monde qu'ils ont, les touristes et machin, c'est normal. Donc, c'est un bronzer crème de la marque Juvia's Place. Voilà. J'avais envie de le tester. Tout simplement. De toute façon, rien. Et voici la teinte. Caramel. Ouais, je pense que ça devrait aller. La texture est très baume comme ça. Ouais, la teinte, c'est parfait, quoi. C'est très agréable. À mon avis, ça va bien s'estamper et tout. Ouais. Ouais, c'est un petit peu velours comme ça après. Pas poudré, mais c'est très agréable au toucher. Très, très agréable au toucher. C'est tout. Oh non, si. Celui-là, je l'ai acheté chez Ulta ou chez... CVS, c'est leur pharmacie là. Moi je trouve que CVS c'est cher par contre. J'ai pris le LA Girl Concealer. Vous connaissez certainement ce produit. C'est le Pro Conceal. En fait je l'avais déjà il y a longtemps, mais la teinte n'était pas adaptée à ma couleur de peau. Du coup là j'ai pris une teinte qui est vraiment adaptée pour venir highlighter le dessous des yeux. Donc j'ai pris la teinte Tony GC 959. C'est ce fameux concealer avec, je l'ai déjà utilisé à New York hein, vite fait. Et franchement il sent très bien. Je l'ai estampé avec le doigt et c'était parfait. Ah, maintenant on va passer à Sephora. Donc j'ai craqué. Ça fait 3 ans que j'ai pas acheté de make-up depuis que j'ai ouvert ma boutique en ligne, je pense. Et là, j'ai pas beaucoup craqué. Franchement, non. Je vous ai dit que j'ai pas acheté des produits pour les yeux déjà, mais j'ai quand même pris quelques petites choses pour me faire plaisir et tester, quoi. Voilà. Alors, pour Lara et sa copine, j'ai pris à chacune un coffret comme ça de Glow Recipe. Je ne sais pas s'il existe ce coffret en Europe, mais il s'appelle Dewy Babies. Je pense que c'est un nouveau coffret qui est sorti. Et là, on trouve le fameux sérum à l'acide hyaluronique, le Glow Recipe Plum Plum. On a un petit blush, on a une petite crème hydratante,
On a le Watermelon Glow Ultra Fine Mist, le mist, donc le mist pour le visage. Et on a les petits Glow Drops, donc les drops, les gouttes bronzantes. Il est trop sympa, j'avais envie de lui prendre quelque chose. En fait, elle voulait la marque Glow Recipe et j'ai trouvé ce coffret trop sympa. Il y a un petit peu de make-up et un petit peu de soin. Donc, elle était super contente, sa copine, sa meilleure amie aussi. Attends, est-ce que tous les produits sont là? Ouais, ils sont toujours là. Donc, voilà comment ça se présente. Vous voyez, ça, c'est le petit blush. Il est trop mignon. Ça, c'est les gouttes bronzantes. Il y a trop de lumière, hein. Il y a du soleil là qui vient. Et puis, on a la brume hydratante visage, l'hydratant et le sérum. On a toute une routine pour faire un petit make-up, no make-up, sympatoche. Oula! Ouh! Il y a du soleil là, les gars. Voilà. Donc, elle était heureuse. Je lui ai aussi acheté des produits Bioma. Eux, ils disent Bioma. Donc, elle voulait 2-3 produits Bioma, donc je lui ai acheté. Là, c'était chez Ulta. Donc, ils sont dans sa chambre, hein, voilà. De la marque Rare Beauty, j'ai acheté 3 produits. J'ai pris le Soft Pinch Blush Matte Effet Coton. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais je pense qu'on voit plus grand-chose. Hein. Je sais pas, un petit peu. C'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup, j'ai eu peur. Parce que franchement, il était très pigmenté. J'ai pris la teinte Thriving. La teinte est très jolie. Regardez-moi. Oh là là. Il est trop beau. Un peu en mousse comme ça. Crème, un peu mousse crème. Il est magnifique. La teinte est très jolie. Ensuite, j'ai pris le Positive Light Silky Touch Highlighter dans la teinte Exhilarate, l'highlighter, le fameux highlighter de chez Rare Beauty. Il est mort. Je suis dégoûtée, vraiment. Je vous jure que je suis dégoûtée. J'ai ramassé ce que j'ai pu ramasser, mais... Franchement, il est excellent. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, je ne peux pas lui enlever. Il est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Ça coûte quand même cher, hein, celui-là. Je ne l'ai pas cassé pendant le voyage, mais il s'est cassé chez moi. Pas grave, c'est comme ça. Bon, bref, je suis dégoûtée. J'ai pris sa poudre True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder. J'ai pris la teinte naturelle et je l'ai utilisée aujourd'hui pour fixer mon anti-cerne. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je ne l'ai pas testé sur tout le visage, mais c'est léger, c'est sympa comme poudre, je trouve. Le packaging très sympa, très minimaliste, très mignon. Voici la teinte. J'ai pris une teinte plus claire pour illuminer en fait le dessous de mes yeux et pour mettre une petite touche vite fait comme ça sur tout le visage si j'ai besoin. Mais franchement, elle est légère cette poudre et j'ai bien aimé l'utiliser pour fixer mon anti-cerne. Voilà, voilà. Et chez Rihanna, j'ai acheté 2 produits lèvres. 2 produits lèvres. Voilà, c'est des nouveautés. Je pense que non, celui-là, c'est une nouveauté. Le Miss Jellyfish dans la teinte 02. Je l'ai testé avec un Sephorette. Pas une Sephorette, un Sephorette. Il était trop mignon, trop gentil. Et franchement, quand il me l'a présenté, celui-là, oh my god, il est magnifique. C'est un holo violet, trop beau à mettre au centre des lèvres, comme ça. C'est une pépite. Donc, c'est
c'est les Gloss Bomb, en fait. Les huiles à lèvres Gloss Bomb, Lip Oil and Gloss. Huile illuminatrice et brillante, mais c'est comme un gloss, hein, on dirait un gloss. Il est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Et ça sent trop bon. Regardez-moi ça, les amis. Pour une soirée, ça... Oh, il est canon, canon, canon. En fait, je ne l'ai pas acheté le jour même. Et après, ça m'est resté dans la tête. Je vais apprendre. Je vais le prendre. En dernière minute, je l'ai pris. Et j'ai aussi pris celui que j'ai mis aussi, mais là, j'ai plus rien. Il me reste que les paillettes. Ils sont très jolis aussi. C'est les, c'est les Gloss Bomb Sticks High Shimmer Gloss Stick brillant à lèvres en bâton ultra scintillante. J'ai pris la teinte 06. C'est une Moi. C'est une Moi. Je vais vous montrer. Donc, le packaging est très joli. Il est aussi pailleté. Vous connaissez celui-là, à mon avis. Et voici la teinte. Il est pailleté, il est magnifique. Je vais remettre une petite couche. J'ai remarqué qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va devenir une petite pâte comme ça. Et c'est pas très joli. Et ça sent très bon. Voilà. Il y a d'autres teintes, hein, mais j'ai bien aimé celle-ci. Regardez-moi ça. Magnifique. Blindé de paillettes. Une très jolie teinte pour l'été. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Kosas. J'ai pris 1, 2, 3 petits produits. J'ai pris le concealer que j'aime beaucoup. J'ai remarqué qu'il faut du temps à l'estomper, mais une fois c'est mis, c'est mis. J'ai pris le petit format pour tester. J'ai pris la teinte 04N Light Medium with Neutral Undertones. Moyen clair avec sous-ton jaune neutre. C'est ce qu'il me faut. Et je l'ai trouvé en fait à la caisse quand je faisais la file. Je les ai trouvés et du coup j'ai pris un direct. Voilà. Et c'est celui-là, le petit format comme ça. La marque Kosas, j'ai jamais testé. Du coup c'était l'occasion. Franchement, il est pas mal du tout. Je l'ai utilisé aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Il suffit de mettre un tout petit peu et bien estamper, prendre le temps de l'estamper. Et c'est nickel, franchement nickel. J'ai pris aussi un blush de Kosas, le Blush is Life. La teinte Adrénaline Hot Fuchsia Fuchsia Chaud. Je l'ai déjà testé, il est vraiment pas mal. Voilà, j'aime bien leur packaging, franchement, à Kosas. C'est la teinte la plus foncée, je pense, que j'ai prise. Très joli, il est marbré comme ça et pas mal pigmenté, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris plus ou moins les mêmes couleurs, en fait. Donc, très contente. Par contre, le bronzer que je voulais, c'était un bronzer lumineux. Je pense que c'est pas le plus foncé, mais juste avant l'avant-dernier. Mais en fait, il n'y avait plus. C'était en rupture de stock, la teinte que je voulais. Et puis après, je regarde et tout. Je vois celui-là, la teinte encore en dessous. Et avec la Sephorette, elle m'a dit « Ouais, ça va aller et tout. C'est un bronzer lumineux et tout. Ça va aller pour toi. Si l'autre va faire un peu rouge et tout. » Je l'ai pris. Pourtant, je voulais l'autre. Mais c'est clair, c'est pas pour ma carnation. Moi, je voulais quelque chose qui se voit, en fait. Je peux l'utiliser, mais vous voyez, ça match. On dirait ma peau, mais voilà, c'est ma peau. Donc, je pense que je vais revendre celui-là. C'est la teinte Beachy, entre parenthèses, The Sun Show. Ils sont trop bien, franchement. Mais moi, il me faut quand même la teinte au-dessus. Faut que je le réessaye. Je l'ai testé hein, une fois et je voyais pas grand-chose. Ou alors, il faut vraiment que je le teste pour un make-up, non make-up. Mais j'ai envie quand même que ça se voit, quoi. Vous voyez, sur ma peau, on voit pas grand-chose. On voit quelque chose qui est un petit peu lumineuse, mais pas plus, quoi. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le revendre, je pense. Et prendre la teinte... Même sur Cult Beauty, je pense qu'il est en rupture. Je sais pas où on peut trouver Kosas. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Sephora, on a Kosas maintenant chez Sephora en France? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu sur Cult Beauty, la teinte que je voulais était aussi en rupture de stock. Donc, voilà.
de la marque Lawless. C'est une marque qu'on n'a pas en Europe, donc il n'y a que aux États-Unis. J'ai vu une vidéo de Sananas passer sur ses achats de New York, comme ça, à l'hôtel, j'étais à l'hôtel, et elle parlait de cette marque. Elle a dit que c'était super bien et que la poudre compacte de la marque Lawless est très similaire à la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. Du coup, moi, la poudre de Charlotte Tilbury, je vous avoue que c'est la poudre... pour moi, c'est la meilleure poudre, en fait. Ça fonctionne sur ma peau trop bien. Je fixe avec mon anti-cerne. Incroyable. Un petit coup comme ça sur le visage. Nickel. Elle est très légère, en fait, la poudre Charlotte Tilbury. Elle est vraiment excellente. C'est une excellente poudre. Mais elle coûte très cher. Quand elle a dit ça, je me suis dit, allez hop, je vais l'acheter. En plus, c'est une marque qu'on n'a pas en Europe et tout. Packaging minimaliste, plastique, c'est joli. Ils ont des blushs aussi. Elle a parlé aussi des blushs de cette marque. Mais quand je les ai testés dans le stand, ils étaient secs. Ça m'a pas donné envie d'acheter un blush. Et c'est pas vraiment donné, cette marque. Du coup, j'ai pris la poudre qui est dans la teinte Banani. Je l'ai testée une fois. En ayant testé celle-ci, donc la Lawless et celle de Rare Beauty, pour le moment, je préfère celle de Rare Beauty. Je trouve que ça m'a plombé le dessous des yeux. Je dois la retester, donc je vais lui donner encore une chance. On sent qu'elle est un peu plus épaisse en fait. Hein. C'est pas comme celle de Rare Beauty ou Charlotte Tilbury. Vous voyez, c'est un peu plus épais. Donc je dois la retester pour voir vraiment si ça me convient. Sinon, je vais m'en débarrasser parce que je peux pas mettre... moi, c'est surtout pour fixer le dessous des yeux, fixer mon concealer. J'aime bien. Je n'avais même pas capté, il y avait une houppette derrière. Ici. Donc, je ne sais pas. J'ai pas encore d'avis définitif sur cette poudre. À voir. À voir, je dois absolument la retester. J'ai pris de la marque Liss Beauty. C'est une super chouette marque. J'ai déjà testé des produits Liss Beauty. J'ai testé le fond de teint en stick. J'ai leur blush, leur ancien blush en triangle comme ça. J'en ai gardé un, j'en ai vendu un. Et là, ils ont sorti ceux-là en fait. Donc, j'ai pris un bronzer, j'ai pris un highlighter et j'ai pris un blush. Je vous montre. Ils sont trop sympas. Vous allez voir. Donc, concernant le bronzer, j'ai pris la teinte Harmony Medium. J'adore leur packaging. Vraiment, j'adore. C'est pas très cher cette marque. Je pense que ça a coûté 16 $ par produit. Par rapport à d'autres marques, c'est pas très cher. Donc, la teinte, elle est parfaite pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour réchauffer mon teint. J'aime énormément. C'est vraiment crémeux. Ça s'estompe super bien. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. J'ai pris ensuite... En fait, le bronzer... Je pense que le blush et l'highlighter, c'était les dernières pièces chez Sephora que j'ai trouvées. La Razzia, sur ce stand-là, ils ont tout dévalisé. Le blush, j'ai pris la teinte Bubbly Soft Pink. Il est magnifique ce blush. Vous allez voir, il est lumineux en fait. Cette fois-ci, le packaging, il est comme ceci. Et regardez-moi cette teinte, les amis. C'est lumineux, hein. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi la teinte Bubbly. J'ai craqué dessus. Je l'ai testé sur le stand. Là, il y avait le testeur. Voilà, ça s'estompe très très bien. Une très jolie teinte. Vous voyez, c'est lumineux. Hein. C'est magnifique ça pour l'été. Magnifique. Et enfin, j'ai pris l'highlighter dans la teinte Brave. C'était le dernier, celui-là, ça je me rappelle. Champagne. Couleur champagne. Voilà, voilou. Il est trop trop beau. Je vous fais un swatch ici. Il est hyper crémeux, un truc de dingue. Voilà, ça s'estompe très vite, très bien. Et regardez-moi ce petit glow qui donne. Trop joli. Vraiment, je suis très contente de ces 3 petits produits de la marque Liss Beauty. Je pense que on a sur le site Cult Beauty la marque Liss Beauty, mais il n'y a pas tout, je pense. Il n'y a pas tout. Et
Et enfin, j'ai acheté ces fameux trucs. Ça aussi, c'était dans la même vidéo où je voyais la crème pour le corps, la EOS. Je voyais l'américaine montrer ça en plus. Même chose, avant de voir la vidéo, en fait, je l'ai vu chez Ulta, parce que ça existe, cette marque, elle existe chez Ulta et chez Sephora. Donc, c'est la marque Touchland, c'est des sprays désinfectants pour les mains qui sentent bon. Donc, ça m'a intriguée quand je l'ai vu chez Ulta, et puis je vois le prix 10 $. Ben non, je ne vais pas acheter ça 10 $. Je retourne à l'hôtel le soir, je regarde la vidéo avec la crème pour le corps et ça, et je voyais que les Américaines ont raffolé de ça. Je me suis dit... Girl, you will get it. J'ai foncé, je l'ai acheté chez Sephora, je pense, ou chez Sephora, je pense, je l'ai acheté. Il y a plein de senteurs. Et effectivement, les amis, ça sent trop bon. Ça sent trop bon et ça tient. Mais vraiment, ça tient. Donc, c'est un spray. Moi, j'ai pris, bien sûr, j'ai pris la Vanilla Blossom, je pense. Ouais, Vanilla Blossom. Il n'y a que aux États-Unis ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui parle, oh là 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 là, ça sent trop bon. Et en plus, c'est hyper pratique. J'adorais. C'est ça qui m'a attiré en fait dans le produit, c'est que le format était trop bien. Et en plus, c'est mis dans un plastique comme ça, dans un packaging en plastique comme ça. Regardez-moi ça. C'est la marque Touchland. Donc, je l'ai déjà bien utilisé, comme vous voyez bien. Il y a 30 ml et ça sent hyper bon. Il y a plein de senteurs. J'ai voulu prendre plus, mais bon, c'était les derniers jours. Voilà, je dois arrêter de craquer, bien évidemment. Je suis pas riche, hein. Mais franchement, j'aurais bien voulu prendre d'autres senteurs parce que c'est une pépite. C'est vrai que c'est cher, c'est 10 $. C'est cher, mais ça sent très bon. C'est super pratique. Et we love it. I love it. Les amis, je pense qu'on a fini. Non, on n'a pas fini. Je vais vous montrer un truc. Des petits produits que j'ai achetés là-bas, que j'ai trouvés aux États-Unis parce que je les ai trouvés chez mon fournisseur des États-Unis et que j'ai trouvés dans un magasin là-bas. C'est des produits de soins que j'aimerais bien revendre sur ma boutique en ligne. Du coup, quand je les ai trouvés dans le magasin, je les ai achetés pour les tester. Donc ici, moi, c'est des produits coréens skincare. J'ai pris quelques trucs, hein, pas toute la gamme, mais je vais vous montrer. Et j'aimerais bien les mettre en vente en fait sur ma boutique en ligne parce que je trouve que c'est trop sympa de proposer une sélection de soins coréens parce que c'est made in Korea. Voilà, c'est de la K-Beauty. Du coup, il y a l'eau micellaire Fresh Squeeze de la marque Spa Life. C'est de la K-Beauty, c'est l'eau micellaire à base d'orange, de grapefruit, à l'acide hyaluronique et au niacinamide. Voilà. Et l'odeur, elles sont trop bon. Le frais, l'orange, les fruits, ça sent trop bon. Du coup, franchement, quand je l'ai vu là-bas, la marque, je dis, oh cool, punaise, je vais pouvoir tester avant de passer une commande chez mon fournisseur. À voir, je vais commencer à tester les produits et si jamais ça me plaît et que ça fonctionne, etc., je vais passer commande pour les vendre sur ma boutique en ligne. J'ai pris de la même marque, bien sûr, le sérum à base d'acide hyaluronique, à base de perles acide hyaluronique. Gardez-moi le truc. Incroyable! J'ai vu en plus des vidéos d'américaines qui parlaient de cette marque. Regardez-moi ça. Qui parlaient de cette marque. Et je me suis dit, ça a l'air trop bien. Ça sent une petite odeur pas trop entêtante. Mais en tout cas, c'est hyper agréable ce sérum. Ça a l'air... Oh là là, c'est très doux. On sent que ça hydrate avec ces... Et j'ai vu les Américaines mettre les bulles là sur leur visage et masser. Donc voilà, ça serait cool. J'ai pris le roll-on pour les dessous des yeux. C'est le Awaken caféine, à la caféine et à la vitamine C. Donc Deep Puffing, ça dégonfle, ça décongestionne les dessous des yeux. Under Eye Roller, donc c'est un roller. Vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Donc ça se présente comme ceci. Et voilà comment ça se présente. Franchement, de très bonne qualité, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on ouvre.
Et voilà, on a une petite bille pour venir vraiment. Donc, c'est un effet frais. Et... ah ouais, ça va venir décongestionner. Et alors, il y a le produit qui sort en fait. Hein. Voilà. Waouh. Ça sent une mini légère odeur. Donc, franchement, Awaken Depuffing Under Eye Roller. Et le packaging, je le trouve trop pratique. Vraiment, à mettre dans le sac pour voyager, etc. Tac, 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 le matin, le soir. Et il y a aussi les pads toner en forme de pads. Ça, c'est hyper pratique. Love Light Brightening Toner Pads à la vitamine C et à la niacinamide. Donc, made in Korea, hein, toujours. Donc, c'est un pot avec des pads. Donc, au lieu d'utiliser, en fait, des flacons, ah ben, vous avez déjà les pads qui sont déjà imbibés de toner. Il suffit juste de prendre, donc, un truc et... regardez-moi le packaging, j'aime beaucoup. On va voir, hein. Voilà, c'est fermé. Et on va voir ce que ça donne. Ça sent l'orange, ça sent le frais. Voilà, les pâtes. Ils sont déjà bien imbibés. Je vais prendre une comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est super imbibé. Et il y en a quand même pas mal. Il y en a combien? Je ne sais pas, c'était marqué. Il y a 60 pièces. Du coup, il marque à la vitamine C, au B3, vitamine C, potent antioxydant pour donner de l'éclat à la peau fatiguée, etc. Niacinamide targets pour les taches brunes et la discoloration. Et gently, et ça exfolie légèrement, ça exfolie en douceur. Et ça donne du lift, ça lifte le visage. Lift away leftover impurities. Et ça enlève les impuretés, etc., etc. Ça sent très très bon. Donc franchement, je trouve que c'est une gamme très sympa à avoir sur ma boutique en ligne en K-Beauty. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire en commentaire, mais en tout cas, c'est très sympatoche. D'ailleurs, je vais enlever tout le make-up avec pour ne pas la perdre. Celle-ci, et voilà, elle a tout enlevé. Voilà, le toner, on l'utilise juste après le nettoyage, avant de commencer la routine. Dans cette gamme-là, j'ai pas tout trouvé, bien évidemment, mais il y a la crème hydratante, il y a les sérums hydratants, il y a une large gamme de produits dans cette marque. Et j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu chez mon fournisseur aux États-Unis. Et quand je l'ai vu là-bas, j'étais trop contente. Je me dis, allez, je vais acheter les produits pour que je puisse tester un petit peu. En tout cas, c'est hyper hydratant. La lotion est vraiment très très sympa, franchement. Waouh, ça laisse une hydratation mais magnifique. Regardez, j'ai plus rien en plus. Ça enlève super bien les produits. Voilà les amis, on a fini cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi. J'ai du montage à faire. En tout cas, franchement, ça m'a fait trop plaisir de partager mes achats avec vous. Ça fait 3 ans que j'ai pas craqué, que ce soit make-up, même au niveau fringues. Hein, j'ai acheté 2-3 trucs de temps en temps au travail ou alors chez Zara quand je vais acheter des trucs à Lara. Mais pour moi, je ne me suis pas fait plaisir pendant des années et ça m'a fait du bien, un bien fou, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Je partage avec vous. Je sais que vous adorez les hauls comme ça, surtout quand ça vient des États-Unis, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que j'ai acheté. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui sont partis aux États-Unis. Si vous avez des astuces à nous donner, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous ai donné mes petites astuces. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question. Sinon... mes chers abonnés, n'hésitez pas à nous donner vos astuces pour partir aux États-Unis, des adresses là-bas, petits prix, machin, parce qu'on aime ça, les petits prix. Donc voilà, si vous avez déjà testé des produits de ce que je vous ai montré ici. Bref, voilà, dites-moi si vous avez kiffé ce haul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau.
à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je ne sais pas quand je vais reposter une vidéo, mais ma chaîne YouTube est toujours là, elle sera toujours présente. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter YouTube, mais voilà, quand j'ai le temps, je le ferai. Mais là, c'était obligé de vous faire ce haul. Obligé. Et voilà les amis, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Voilà ce que j'ai reçu de Sephora New York comme cadeau. J'ai oublié de vous montrer quand même. Dolce Gabbana Light Blue en mini format.